Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une salle de bain avec ce visage et avec ce t-shirt moche, donc on sait tous pourquoi. Aujourd'hui je vais enfin m'occuper de ces racines et de ma couleur parce que ça fait un moment maintenant que j'y ai pas touché et c'est devenu assez moche. Moi ça me dérange pas en soi, mais bon, je pense qu'il faut quand même faire quelque chose. Coucou, je profite de ce petit arrêt sur image magnifique pour vous dire que cette vidéo a été tournée début septembre, donc c'est normal si j'ai pas la même coupe et la même couleur que dans ma dernière ou ma prochaine vidéo. Donc voilà, bon visionnage. J'ai vraiment la flemme de m'occuper de mes racines, mais bon, il n'y a pas le choix. Je sais que j'ai trop attendu pour décolorer, mais franchement j'avais pas envie de le faire avant. Sinon il fait une chaleur abominable à l'extérieur et dans ma salle de bain c'est encore pire. Donc si vous voyez mon visage luire complètement, bah vous saurez pourquoi. Avant toute chose, bah, je vais quand même expliquer ce que je vais faire. Bon, je vais m'occuper des racines, etc. Et pour la coloration, je vais tester une nouvelle marque et ça me fait trop plaisir parce que ça fait 1 an du coup que j'ai décoloré pour la première fois mes cheveux et j'ai utilisé que du Manic Panic. Et cette fois-ci, je vais tester la marque Arctic Fox, donc qui est elle aussi vegan, cruelty free et je crois qu'il y a une partie qui est donnée à une association pour les animaux. Et on est sur la couleur Ritual, voilà c'est cette couleur. Donc j'ai vu plein de vidéos, j'ai vu plein de photos et je trouve cette couleur trop belle. C'est un burgundy avec du coup un peu de rouge et de mauve, et vu qu'il me reste du violet sur les cheveux, ça risque de ressortir un peu plus violet que sur une base blanche ou jaune clair. Là je vais revenir à des couleurs un peu plus automnales et ça me donnera un avis sur une nouvelle marque et c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Et je vais commencer. Parti. J'ai mis des gants mais j'ai oublié de séparer mes cheveux en plusieurs parties, je vais essayer de le faire avec. L'état de mes cheveux actuellement, je pense qu'ils ont besoin de quelque chose. Et je vais aussi recouper ma frange qui est beaucoup trop longue. Bon, j'ai fait mes séparations, sûrement n'importe comment, j'en ai fait 6, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Si jamais, je tiens quand même à dire que je suis pas une pro, je suis pas une coiffeuse, je suis rien du tout. Je sais quand même les produits que j'utilise, etc. Donc ça va, ce sera pas bien droit, etc. surtout derrière. Tant que c'est décoloré, je vais juste passer à l'étape d'après. Donc pour me décolorer les cheveux, j'utilise toujours la même poudre décolorante de chez Kerasoin, donc la Caplex, et de l'oxydant crème 20 volumes. C'est normal si l'image est inversée parce que je filme avec la caméra avant mon téléphone. C'est parti. Donc voilà le résultat de la décoloration. Je suis plutôt contente, voilà, même si j'ai oublié juste là une petite mèche, je sais pas si on la verra, juste ici, qui est un peu brune, là. J'espère quand même que la couleur sera assez homogène parce qu'ici c'est un peu plus chaud, ici c'est un peu plus froid. Mais bon, normalement ça devrait le faire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais séparer mes cheveux en 3 parties à peu près. Et ensuite, je vais appliquer la coloration directement. Bon, j'ai séparé mes cheveux un peu vite fait, de toute façon je vais appliquer la couleur un peu comme ça. Il y a quelques endroits où j'ai encore les cheveux violets, mais c'est pas grave, enfin, ce sera pas homogène de toute façon comme d'hab. Et pour la coloration, si vous voulez plus d'infos, donc déjà je l'ai acheté sur le site officiel, je sais plus du tout combien je l'ai payé, etc. Mais je dirai tout à la fin et en barre d'infos. Maintenant on va pouvoir appliquer la couleur. Du coup voilà le résultat, j'ai pas séché mes cheveux complètement parce que je vais d'abord couper ma frange. Ça rend pas exactement pareil en vrai il y a beaucoup plus de mauve. Là on dirait juste que c'est rouge brique et j'aime trop cette couleur, elle est trop belle. Du coup j'essaierai de vous montrer à la lumière du jour et quand je serai un peu plus apprêtée. Du coup je vais vous montrer encore comment je coupe ma frange. Je vais essayer de montrer ça rapidement parce que c'est pas très intéressant. Ce que je fais au début c'est que j'attache mes cheveux pour vraiment me concentrer sur la frange. Et je viens prendre tout simplement mes cheveux. Je viens couper déjà une grosse partie parce que je sais que je la veux beaucoup plus courte. Ensuite je mets un peu sur le côté comme ça pour couper entre les cheveux. Et je fais ça jusqu'à ce que la longueur me convienne. Voilà.
Alors je vous retrouve pour la fin de la vidéo où je vais enfin vous donner mon avis en fait sur la coloration parce que je l'ai pas vraiment fait. Je décide toujours de donner mon avis quelques jours plus tard histoire d'avoir déjà lavé mes cheveux et de donner un réel avis et pas juste sur le moment où je l'applique parce qu'une couleur est toujours belle au moment où on l'applique en général. Donc pour cette coloration je vais donner mon avis le plus sincère. Au niveau de la tenue déjà parce que je pense que c'est le plus important. En fait je pense qu'on peut voir qu'il y a un gros problème. En fait j'ai lavé ma coloration, je lavais mes cheveux que 2 fois depuis que je l'ai posée et la couleur est littéralement énormément partie et en majorité en fait sur le milieu des cheveux, pas en bas, pas en haut. En haut c'est plutôt pas mal hein, et la couleur est super belle de base. Par contre au niveau de la tenue je suis vraiment déçue. Je sais pas si c'est mes cheveux qui n'aiment pas cette coloration ou si c'est littéralement la coloration qui est pas bien. Mais vraiment je suis hyper déçue et je sais pas du tout comment rattraper ça. J'aimerais bien remettre de la coloration par dessus mais je sais pas si ça va régler le problème parce que ça risque de donner quelque chose de pas homogène. Je suis vraiment dégoûtée parce que si encore c'était une couleur qui me plaisait pas trop, vous voyez si ça part c'est pas grave, mais là pour le coup j'avais vraiment envie de la garder sur mes cheveux et bien qu'il m'en reste encore un peu, je pense qu'il m'en reste pas du tout assez pour toute ma tête et j'aurais pas envie de la remettre parce que je sais qu'il m'arriverait exactement la même chose. Après j'ai pas envie complètement de critiquer la marque ou la coloration parce que c'est peut-être un problème de mes cheveux, peut-être que sur vos cheveux ça marchera super bien et à contrario peut-être qu'une autre marque marchera pas. C'est mon premier test de cette coloration donc je sais pas si c'est celle-là le problème, mes cheveux, ou si c'est carrément la marque mais qui veut pas sur mes cheveux. Sinon au niveau du prix, donc moi je l'ai commandé sur le site officiel de Arctic Fox. Automatiquement vous allez avoir des frais de livraison assez élevés. Je crois que la bouteille m'est revenue à 14,30 € et les frais de livraison à 8,50 € si je dis pas de bêtises. Dans la bouteille on a quand même 236 ml. Pour vous donner quelque chose pour comparer, dans une bouteille d'Arctic Fox comme ça, il y a 2 pots de Manic Panic, donc normalement je devrais pouvoir l'utiliser 2 fois, mais vu que le produit est beaucoup plus liquide, pour le coup je sais que ça me suffira pas pour refaire ma tête une deuxième fois hein, clairement. Et malgré tout au niveau du prix ça revient tout de même moins cher par exemple. Je compare à Manic Panic parce que c'est que ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, et vu que ça tient que de shampoing, je préfère prendre un peu plus cher honnêtement. Encore une fois si là j'avais un dernier avis à donner, je vous conseillerais pas la couleur, ce qui est normal au vu de ce que ça m'a donné sur mes cheveux. Le plus gros regret que j'ai c'est que c'est ma couleur préférée de tout ce que j'ai fait en fait pour le moment. C'est vraiment ce que j'ai préféré mettre sur moi, c'était trop beau au soleil à l'intérieur. Mais bon malheureusement ça a pas donné ce que je voulais au final avec les lavages, donc voilà. Donc si jamais vous avez des marques que vous aimez bien en coloration qui tiennent surtout, et dans ces tons là, parce que vraiment c'est ce que je préfère, un peu mauve, rouge, enfin vraiment ce mélange, n'hésitez pas à me dire ça parce que ça me plairait beaucoup de tester d'autres marques pour me faire un avis global parce que pour l'instant j'en ai testé que 2. Faudrait que ces marques soient pas testées sur les animaux parce que sinon je testerai pas dans tous les cas, même si c'est la meilleure marque du monde au prix le moins cher possible. Au moins mes cheveux sont décolorés et je vais pouvoir rajouter de la couleur par dessus, c'est pas grave, je trouverai un moyen de rattraper ça. En attendant, je vous remercie énormément de me regarder, de m'écouter comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.